الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه لشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans le livre Le mérite de la science de Cheikh Mohammed bin Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Et nous sommes aujourd'hui au troisième comportement de l'étudiant en sciences. Au troisième comportement de l'étudiant en sciences, qui est tafrighul qalbi lil ilm wa qat'ul ala'iq wa hajrul awa'id. Tafrighul qalbi lil ilm, vider le cœur pour la science. Wa qat'ul ala'iq, et couper les liens inutiles. Wa hajru al-awa'id, et s'écarter des mauvaises habitudes. Alors c'est très important ce bab, car l'étudiant en sciences, s'il n'a pas pu vider le cœur pour la science et couper les liens inutiles et s'écarter des mauvaises habitudes, il ne pourra pas étudier la science et profiter de la science. Al-awaidu, qui sont les mauvaises habitudes, as-sukunu ila ad-da'ati war-raha, c'est d'aimer le repos, aimer le repos. Wa ma alifahu an-nas, et ce que les gens ont eu comme habitude. Wa ataduhu min ar-rusum, ils ont eu cela comme un système. Wal awda' allati ja'aluha bi manzilati ash-shar'i al-muttaba', qu'ils ont mis comme la charia auprès d'eux. Bal hiya indahum a'zam min ash-shar', d'autres même considèrent ces habitudes-là comme ce qui est plus immense même que la charia. Ce sont les coutumes et leur manière de vivre. L'étudiant en sciences, il doit s'écarter de ces choses et de ne prendre que ce dont il a besoin pour sa science. Un exemple de awa'id que les gens ont aujourd'hui, et nous allons voir cela dans le bab qui vient après, qui est aklul al-halal al-yasir, manger le peu. Al-awa'id, par exemple, l'habitude que les gens ont de manger par exemple 3 fois par jour, ou bien même d'autres 5 fois par jour. Alors l'étudiant en sciences qui est da'iman en train de manger le ventre plein, il ne pourra pas étudier et profiter de la science. Car le ventre rempli appelle au sommeil. Le sommeil, beaucoup de sommeil, endurcit le cœur. Et le cœur qui est dur, quelle est sa destination? C'est le feu de l'enfer. Alors, l'étudiant en sciences, il doit casser cette habitude-là, qui est le fait de manger lorsqu'il a faim. Mais regardez, au jour d'aujourd'hui, nous avons cette habitude. On mange le matin, s'il est midi, même si on n'a pas faim, mais c'est un système qu'on a. Il faut qu'on mange.
s'il fait soir, c'est un système aussi. Même si on n'a pas faim, il faut qu'on mange. Qu'est-ce que les salafs avaient comme habitude? Qu'est-ce que la charia nous a montré au sujet de la nourriture? En ta'akula, que tu manges que lorsque tu as faim. Et c'est connu à l'époque des salafs que d'autres, aksar ma ya'kulun kana marratayn fil yawm. Ils mangeaient que 2 fois dans la journée. Ça, c'était celui qui mangeait beaucoup. Mais aujourd'hui, Rubama, on mange 5 fois. Tu verras un talib, ilm, il mange le matin. Lorsqu'il est assis dans sa maktaba, il a ce qu'on appelle, ils appellent ça comment? Amuse-bouche. À 10 heures, il a quelque chose. À midi, il mange. À 16 heures, il mange. Et le soir, avant de dormir, il remplit le ventre et il dort. Ces choses-là, min al-awda, ça fait partie des systèmes qu'on s'est donné nous-mêmes dans notre manière de vivre. Et le Talib Ibrahim, il doit casser cela. C'est ce qu'on appelle al-awa'id. Wal-awa'iq, al-awa'iq, c'est a'iq. A'iq, c'est les obstacles. Ce qui barre l'étudiant en sciences dans sa recherche de la science. Hiya anwa'ul mukhalafat, ce sont les différents types de contradictions. Zahiruha wa batinuha, que cela soit apparent ou caché. Fa innaha ta'uqul qalb, cela est un obstacle sur le cœur en sayri ilallah, de sa voie qu'il emprunte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqta'u alayhi tariq, et cela coupe la voie au cœur d'emprunter la voie vers Allah. Wa ya thalathatu umur, c'est 3 choses. C'est awa'iq. Shirkun, il y a le shirk. Wa bid'atun, l'innovation. Wa ma'asiyah, et les désobéissances. Fayazulu, il enlève a'iku shirk bitajrid tawhid. Il enlève l'obstacle du shirk en restant sur le tawhid, le fait de se restreindre. Wa a'iqul bid'ah, et l'obstacle de la bid'ah bitahqiq sunnah, en restant sur la sunnah, en concrétisant cela. Wa a'iqul ma'asiyah, et l'obstacle de la désobéissance bitasrih tawbah, en se repentant. Donc voici al-awa'iq. Al-awa'iq, c'est tout ce qui est l'obstacle entre l'étudiant en sciences et la science qu'il apprend. Ensuite, amma al-ala'iq. Quant au ala'iq, les liaisons. Faya kullu ma ta'allaqa bihi al-qalb. C'est tout ce dont le cœur est accroché dessus. Dun Allah, en dehors d'Allah, wa rasulihi, et de son messager. Parmi les plaisirs de la dunya et les désirs, wa riyasatiha, et le leadership, wa suhbatin nas, la compagnie des gens, wa ta'alluq bihim, et rester accroché aux gens. C'est ce qui est al-ala'iq. C'est ala'iq la budda min al-qat'i. C'est ala'iq qui sont les choses dont le serviteur s'y accroche. Il accroche son cœur, qui est l'amour de la dunya. Fakayfa yuflihu talib, comment un étudiant en sciences peut réussir dans sa science, wa huwa yuhibbu dunya, pendant qu'il aime la dunya. Kayfa yuflih talib, comment l'étudiant en sciences peut réussir dans sa recherche de la science, wa huwa yuhibbu suhbatan nas, il aime la compagnie des gens. Wal ikhtilad, se mélanger aux gens, s'asseoir dans les grains, discuter, causer.
et il n'a pas placé en avant al-wahda, la solitude, comment il peut avancer? La budda min al-qat'i. Il faut couper al-ala'iq al-shaghila qui occupe. Alors ici, on va lire une parole d'Ibn Qayyim rahimahullah, qui est une très belle parole dans son livre Al-Fawaid. Ibn Qayyim dit al-ilmu sina'at al-qalb. La science, sina'at al-qalbi wa shughli. C'est l'œuvre du cœur et l'occupation du cœur. Faman lam yatafarragh li sina'atihi. Celui qui n'a pas vidé son cœur pour l'œuvre, wa shughlihi, et pour occuper la science dans son cœur, lam yanalha. Il ne va pas l'obtenir. Wala wijhatun wahida. Le cœur a une seule direction. Tayyib. Fa iza wujjihat. Si le cœur est dirigé, wujhatu ila malazzat, vers les plaisirs, wa shahawat, ainsi que les désirs, insarafa anil ilm. Le cœur délaisse la science. Talib al-ilm, l'étudiant en science, c'est qui? Man kana ayyamu wa layali, celui dont ses journées et ses nuits fait l'ilm, dans la science. هذا الذي يسمى طالب. أما الذي يبحث عن الدنيا, celui qui cherche la dunya, du matin jusqu'au soir, il vient s'asseoir le soir, il lit seulement une page. هل هذا طالب؟ ليس بطالب. نسأل الله العافية والسلامة. القلب, le cœur, له وجهة واحدة, a une seule direction. إذا وجهت, si le cœur est dirigé, il a malazzat, vers les plaisirs, wa shahawat, et les désirs, il s'arraf an al-ilm. وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه, celui qui n'a pas mis au-dessus son désir pour la science et son plaisir pour la science sur le plaisir de son corps, lam yanad darajat al-ilm abadan. Il ne va pas obtenir le degré de la science, il ne va jamais l'obtenir. Il faut que le plaisir de la science soit au-dessus du plaisir du corps. Voyez, soit au-dessus de cela. فإذا صار شهوته في العلم, si ses désirs sont dans la science, ولذته, et les plaisirs qu'il a dans la science, في إدراكه, à obtenir la science, رجي له أن يكون من جملة أهله. On va espérer de lui qu'il soit parmi ceux qui ont la science. C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont la science. Mais si le plaisir qu'il a de la science n'est pas au-dessus des autres plaisirs, lam yurja lahu. On ne va pas espérer que celui-là, il ait la science. Tayyib. Ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce comportement? On doit comprendre de ce comportement que l'étudiant en sciences doit placer la science au devant de tout. C'est-à-dire, s'il a des programmes à faire, il place la science en avant et le reste, il gère entre le travail et les autres occupations. Et on va voir des hasards ici dont vous allez comprendre directement dans ces hasards l'importance de la science. Il dit walazzatul ilm. Ici, Ibn Qayyim, il va parler du plaisir de la science, du corps et des péchés. Et il va mettre chacun à sa place. Il dit le plaisir de la science, lazzatun aqliyatun ruhaniyya. Il dit c'est le plaisir rationnel de la raison et de l'âme. Et ce plaisir-là, minji, c'est lazzatil malaika. C'est comme le plaisir des anges. Allahu Akbar. Wa lazzatu shahwat. Mais le plaisir des désirs, shahwat al-aql, la nourriture.
والشراب, la boisson, والنكاح, le mariage ou bien le coït, لذة حيوانية, est un plaisir animal. يشارك الإنسان فيها الحيوان. L'être humain, il s'associe aux animaux dans cela, dans ce plaisir. وَلَذَّةُ الشَّرِّ, mais le plaisir du mal. وَالظُّلْمِ, l'injustice. وَالْفَسَادِ, la perversion. وَالْعُلُوَّ فِي الْأَرْضِ, et de chercher à prendre le dessus sur les gens sur la terre. لَذَّةٌ شَيْطَانِيَّةٌ, c'est un plaisir diabolique. يُشَارِكُ صَاحِبَهَا فِيهَا إِبْلِيسَ وَجُنُودَهُ. Alors, celui qui a ce lazza, il s'associe à Iblis et son armée. Il y a combien de lazza? 3. Il a cité 3 lazza, 3 plaisirs. Il a dit wasa'irul lazzat, mais tous ces plaisirs-là, tabtulu bi mufaraqati ruh al-badan. Tous ces lazzat s'annulent lorsque l'âme quitte le corps. Illa lazzatul ilm. Sauf le plaisir de la science. Wal iman, et de la foi. فإنها تكمل. Ce lazza se complète بعد المفارقة, lorsque l'âme quitte le corps. لأن البدن, car le corps, وشواغله, et ses occupations, كان ينقصها, diminuait ce plaisir-là. ويقللها, et rendait cela petit. ويحجبها, et barrait cela. فإذا انطوت الروح عن البدن. Maintenant, lorsque l'âme quitte le corps, alors, il va maintenant avoir, c'est-à-dire sentir le plaisir, lazzatan kamilat, le plaisir complet, bima hassalatuhu min al-ilm an-nafi', parce qu'il a obtenu comme science bénéfique, wala amal salih, et bonne action. Allahu Akbar. Faman tallaba al-lazzata al-uzma, celui qui cherche le plaisir immense, wa athara an-na'ima al-muqima, et a mis le désir qui est existant dans cela, fa huwa fi al-ilm wal iman alladhayn bihima kamalu sa'adati al-insan. Alors, celui qui veut chercher le plaisir qui va durer, cela se trouve dans la foi et la science. Ces deux-là complètent le bonheur de l'être humain dans cette dunya. Wa aidon, et aussi, fa inna tilka al-lazzat, ces plaisirs-là, le plaisir de hayawaniya, animal, qui est le fait de manger, de boire, de faire le coït, et le plaisir aussi shaytaniya, qui est le fait de vouloir faire du mal, parce qu'il y a des gens qui prennent du plaisir dans cela. C'est un plaisir. Tayyib, il y a des gens qui prennent du plaisir dans cela. Allahul Musta'an. Il dit tous ces plaisirs-là, sari'atu zawal, c'est-à-dire finissent vite. Wa idhan qadat, et quand ça finit, aqibat hamman, la personne aura ham, des soucis, wa ghamman, et il sera triste, wa alaman, et il aura des douleurs, yahtaju sahibuha an yudawiya, et il a besoin de remédier à cela, bimisli daf'an li alami, afin, avec pareil comme cela, afin de repousser le mal qu'il avait déjà au premier. Je vais expliquer cela. Wa rubbama kana mu'awadatuhu laha mu'liman lah. Il se peut même que revenir à ce péché soit quelque chose qui va le faire du tort encore, qui aura des douleurs, karihan ilay, et qui est déprécié, lakin yahmilu alayhi muwadatu zalika al-ghamma wal ham. Mais ce qui va l'amener encore à cela, c'est le fait qu'il aura de la tristesse en lui et voudra toujours revenir pour avoir le plaisir dans cela, mais il n'aura pas le plaisir dans cela. Je vous donne l'exemple de celui qui fait le péché, par exemple. Alladhi ibtuliya, qui est éprouvé par les péchés. Tu verras que la personne, da'iman, quand il va faire le péché, il tire un plaisir pendant qu'il fait le péché.
Mais après avoir terminé le péché, qu'est-ce qui vient? Le regret, la tristesse, les soucis et tout ça. Et il a besoin encore de revenir faire le même péché pour pouvoir s'apaiser. Mais en revenant faire le même péché, il y a des douleurs qu'il ressent. Il ne ressent plus de plaisir dans cela. Ce n'est que des douleurs qu'il ressent. Allahul Musta'an. Wa alayhi tuqlan. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Fa'ayna hadha min lazzatil ilm. Où est cela par rapport au plaisir de la science? Wa lazzatil iman billah. Et au plaisir de la foi en Allah. Wa mahabbatihi. Et l'amour de cela. Wa l'iqbal alayhi. Et de se diriger vers cela. Wa tana'um bi dhikri. Et prendre du plaisir en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ces plaisirs à côté de ce plaisir-là, ils sont comparables? Voici le plaisir réel, haqiqiyya. Alors, il convient à l'étudiant en sciences de couper les liaisons qui occupent. Car la fikra, la réflexion, lorsqu'elle est dispersée, alors elle ne pourra pas connaître les réalités. C'est-à-dire, elle va être restreinte et ne pas connaître les réalités. Allahu Akbar. Voilà pourquoi, d'abord, tafriq al-qalb lil-ilm, wa qat'u al-alaiq wa hajru al-awa'id. Couper les mauvaises habitudes, couper les liaisons qui occupent et vider le cœur pour la science. طيب. وكان السلف les salaf radiyallahu ta'ala anhum yusiruna al-ilm ala kulli shay. Écoutez bien cela maintenant. Les salaf plaçaient la science au-dessus de toute chose. Farouya anil imam Ahmad. Ça a été rapporté de l'imam Ahmad annahu lam yatazawwaj illa ba'da al-arba'in. Il ne s'est marié qu'après 40 ans. L'imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alayh. Pourquoi? Parce qu'il était occupé à la science. Il était occupé à la science. Wa uhdiya ila Abi Bakr al-Anbari. Ils ont donné à Abu Bakr al-Anbari Jariya, une esclave. Une esclave. Et l'esclave, à cette époque, il pouvait en profiter. Tayyib, falamma dakhalat ali. Lorsque l'esclave est rentré sur lui, tafakkarat fi istikhraj mas'alatin fa'adabat. Abu Bakr al-Anbari, il était en train de réfléchir sur une mas'ala. Et quand on lui a donné l'esclave est rentré. Pendant qu'il réfléchissait sur une mas'ala, à cause de la beauté de l'esclave, il a oublié la mas'ala. Faqal, il a dit, akhrijuha. Il dit, faites la sortie, il a nakhas. An-nakhas, c'est ba'i'u dawab wa raqiq. Là où on vend les animaux ainsi que les esclaves. Il dit, faites la sortie. Il a nakhas. Et allez-y la vendre, je ne veux plus d'elle. Faqalat, l'esclave lui dit, Halli min dam, est-ce que j'ai un péché, j'ai fait un péché? Il a dit, qala la, il dit non. Illa anna qalbi ishtaghala biki. Il dit, sauf que mon cœur s'est occupé. Yani, dès que tu es rentré, mon cœur s'est occupé de toi. Wa ma qadru mistiki an yamna'ni ilmi. Il dit, c'est pas des gens comme toi qui peuvent m'empêcher ma science. Tayyib. Alors, cette parole se trouve dans Mukhtasar Minhaj al-Maqasid. Al-Qasidin, afwan. قال الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي dit لا يطلب أحد هذا العلم بالملك أو بالملك وعز النفس فيفلح.
Il dit personne ne cherchera cette science avec une grande possession et aussi l'élévation du nafs, c'est-à-dire Kayre Bonya, et être vraiment à l'aise comme il se doit, et il va réussir dans cette science. Walakin man talabahu bizulli nafs, celui qui cherche cette science en se rabaissant, wa dhiqil aish, avec une vie étroite, c'est-à-dire il n'a pas beaucoup d'argent, il est dans la difficulté, wa khidmatil ulama, et le service des savants, aflah, il va réussir. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس. Ibn Wahab, il a rapporté d'après Malik bin Anas radiyallahu ta'ala an, rahimahullah, qui dit la yablughu ahadun min hadha al-ilm ma yurid. Il dit personne ne va obtenir de cette science ce qu'il veut, hatta yadurra bihi al-faqr, jusqu'à ce que la pauvreté lui fasse du tort, wa yu'thirahu ala kulli shay, et il place la pauvreté au-dessus de tout. C'est-à-dire, il aime la pauvreté même. A'udhu billah. Hein? Wa kana Imam Ahmad ajib ash-sha'n jiddan. Imam Ahmad, il était très étonné. Il était très étonnant. C'est-à-dire, son cas étonnait beaucoup. Limada. Quand l'imam Ahmad dit, al-yawm alladhi tuli'tu fi, il dit, le jour où je me lève, wa laysa shay'un indi, il dit, et je n'ai rien, il dit, ahabbu yawm ilay. Il dit, c'est le jour le plus aimé pour moi. Ishtama fi, rassemblé dans ce jour-là, l'épreuve, et la patience, et d'autres choses. Lakin, nahnu al-yawm, Allahu al-musta'an. An Abi Huraira, il va relater ici la qissa de Abu Huraira, qui vient dans Sahih al-Bukhari. Abu Huraira, il dit, Kuntu alzamu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je restais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Li shabi'i batni. Shabi'i batni, c'est-à-dire, afin de ne pas rassasier, c'est-à-dire, mon ventre, bimana, malgré que j'avais faim. Je n'avais rien. Je restais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hina la akulu al-khamira. Wala albasul habira. Habira, c'est les vêtements de personnes aisées. Et al-khamira, ce sont les pains d'orge, les pains qui sont de qualité. Il dit, je ne mangeais rien de tout cela. Wala yakhdumuni fulan, et personne ne venait me servir. Comme par exemple ceux qui ont un peu d'argent, ils ont des gens qui les servent, n'est-ce pas? Mais il dit, wa ulsiqu batni bil asban. Il dit, je prenais des pierres pour attacher mon ventre. J'avais faim, mais je restais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la science. Il dit, wa astakru rajul al-aya. Il dit, je demandais à un homme de lire un verset, wa hiya ma'i, pendant qu'il était avec moi. Kay yanqaliba bi, afin qu'il aille avec moi chez lui, fa yut'imani. Il me donne la nourriture. C'est-à-dire que, quand il passe, je lui dis, Ya Fulan, je veux que tu lises Surat Nisa, je vais écouter. Quand il commence à lire, il s'en va à la maison. Le but d'Abu Huraira, qu'il y a un Kalibabi, il va aller avec moi chez lui à la maison. Arrivé là-bas, il va dire, ah, il y a la nourriture. N'est-ce pas? Et il va manger. Allahu Akbar. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Bawwab al-Bukhari. Bukhari a fait un chapitre dans son livre Kitab al-Ilm. Tayyib, il a fait Kitab al-Ilm dans son Sahih. Il a nommé cela Babu Hifz al-Ilm, chapitre la préservation de la science. Et il a rapporté dans ce bab que de Abu Huraira. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Abu Huraira dit, il a rapporté la parole d'Abu Huraira. Abu Huraira dit Inna nas yakulun. Il dit les gens disent Aksara Abu Huraira. Aksara Abu Huraira. Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths. Abu Huraira, c'est comment il a obtenu ces hadiths-là.
Abu Huraira dit Laoula ayatani. Il dit si ce n'était pas 2 versets, fi kitabillah, dans le livre d'Allah, ma haddastu hadithan. Il dit j'allais pas donner hadith à quelqu'un parce que j'ai souffert pour l'avoir. Tayyib, summa yatlu, ensuite il a lu le verset Innal ladhina yaktumuna, ceux qui cachent ma anzalna min al-bayyinati wal huda, ce que nous avons révélé de clarification et guidance, min ba'di ma bayyanahu linnas, après avoir clarifié aux gens fil kitab, dans le livre, ulaika yal'anuhumullah, ceux-là Allah les maudit, wa yal'anuhumul la'inun, et les maudisseurs les maudissent. Illa alladhina tabu, sauf ceux qui se sont repentis, wa aslahu, ont réformé, wa bayyanu, et ont clarifié, fa ulaika atubu alayhim, c'est ceux-là que je pardonne, wa ana tawwab rahim, et je suis celui qui accueille au repenti et le miséricordieux. Il dit c'est à cause de ces 2 versets qu'il a commencé à donner les hadiths. Il dit inna ikhwanana min al-muhajirin, il dit mais nos frères parmi les muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq, ce qui les occupait c'était le commerce, as-safqu, c'est-à-dire vendre, ça va, bil aswaq. Wa inna ikhwanana min al-ansar, et nos frères parmi les ansar kana yashghaluhum al-amalu fi amwalihim, leur occupait le travail dans leurs biens, c'est-à-dire les champs et autres. Wa inna Aba Hurayra, mais Abu Hurayra, kana yazhamu Rasulallah, il restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam bishiba batni, malgré qu'il avait faim. Wa yahduru ma la yahdurun, il était présent lorsque eux ils n'étaient pas présents. Wa yahfazu ma la yahfazun, et il mémorisait ce que eux ne mémorisaient pas. وقال الحافظ الإمام حافظ ابن حجر إذ قول البخاري la parole du Bukhari باب حفظ العلم لم يذكر في الباب شيئا من غير أبي هريرة. Il n'a rien mentionné dans le chapitre d'autres personnes autres que Abu Huraira, parce que c'est Abu Huraira qui fait partie min ahfazi sahaba للعلم, de la science. وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث, il a mémorisé plus de hadiths que les compagnons. قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. Abu Huraira est celui qui a plus mémorisé de hadiths parmi ceux qui ont rapporté les hadiths à son époque. وكان ابن عمر, Ibn Omar يترحم عليه, lorsqu'il est décédé, Ibn Omar disait rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, fi janazati. ويقول, et il disait وكان يحفظ على المسلمين حديث النبي. Il dit Abu Huraira mémorisait pour les musulmans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب, أكثر أبو هريرة, ça veut dire من الحديث, des hadiths. الصفق veut dire ضرب اليد على اليد, c'est-à-dire le commerce donné, donnant, c'est ça? طيب. وأبو هريرة أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحديث. Abu Huraira est celui qui a mémorisé plus de hadiths parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma qawni qasiri muddati sohbati lah, malgré que la durée de sa compagnie avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était une courte durée. Fal mashhur, ce qui est connu, annahu aslama sanata saba' min al-hijra. Il s'est converti l'année 7 de l'Hégire. L'année 7 de l'Hégire. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait combien d'années? 10 ans. L'année 7 de l'Hégire, il lui restait 3 ans en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Il s'est converti bayn al-Hudaybiyah wal Khaybar, entre la bataille de Hudaybiyah et la bataille de Khaybar. Wa kana Omar Amruhu, il avait en ce moment il avait 30 ans, l'équivalent de 30 ans lorsqu'il s'était converti. Il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon totale jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il y a plusieurs compagnons qui ont fait 23 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
D'autres ont fait 20 ans. D'autres ont fait 18 ans. Mais on peut dire que Abu Huraira, parmi les compagnons qui sont connus, il est celui qui a passé moins de temps avec le prophète Rasul. Voilà qu'il a mémorisé combien de hadiths. Malgré qu'il a passé peu de temps dans la compagnie du prophète il est celui qui a mémorisé plus de hadiths parmi les compagnons. Hein? Et il est celui qui a rapporté plus de hadiths. Cela à cause de sa sincérité pour la science. Et il a supprimé les liaisons de la dunya. Il a vidé son cœur des occupations et des désirs et des soucis. Allahu Akbar. قال ابن جماعة dit على طالب العلم il incombe à l'étudiant en sciences en yubadira shababahu qui précipite sa jeunesse wa awqata umrihi et les moments de sa vie il a tahsil à l'obtention de la science wala yaqtar il ne doit pas se laisser le tromper bi khuda'i taswif wa ta'mil at-taswif sawfa. Il ne doit pas se laisser tromper par cela. Hein? Comme vous voyez beaucoup d'entre nous, Sawfa afal. Sawfa afal. Je ferai cela, Inch'Allah. Je vais le faire. Il ne doit pas se laisser tromper par cela. Ifal ma bada alakal yaw. Fais ce que tu as vu aujourd'hui. Wala tu'akhir. Ne retarde pas cela. Fa inna kulla sa'atin. Qu'à chaque heure, tamdi min umurihi. Qui passe de sa vie, la badala laha n'a pas de remplacement. N'est-ce pas? Voilà, il n'a pas de compensation. L'étudiant en sciences, il doit couper ce qu'il a la capacité de couper parmi les occupations. Les liaisons qui occupent. Et les obstacles qui l'empêchent de compléter son étude de la science. Il doit faire l'effort. Et c'est-à-dire faire beaucoup d'efforts dans l'obtention. Il dit ces choses-là sont comme des coupeurs de route. C'est-à-dire que l'étudiant en sciences, qui aime la science et qui veut se diriger vers la science, il doit faire l'effort. Tout ce qui l'empêche de pouvoir avancer, il supprime. Tout ce qui l'empêche de pouvoir avancer, il supprime cela. Ce n'est pas facile, les rois. Mais in kunta turidu an takuna min jumlati ahli. Si tu veux être parmi les gens de science, alors la bouddha taqta kullama yushghilaka anil ilm. Tout ce qui t'occupe de la science. Et nous allons voir des paroles des salaf à ce sujet. Walidhalika istahabba salaf. C'est pour cela que les salaf ont préféré at-tagharrubu, c'est-à-dire de s'éloigner anil ahl, de leur famille, wal bu'di anil watan, et s'écarter de sa ville, aller très loin. Voilà pourquoi l'un d'entre eux disait wa kana wahid idha talaba al-hadith. Il dit si l'un parmi eux il cherchait la science du hadith, ihtasabahu ahlu. Sa famille disait inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khayran minha. C'est comme s'il était mort. Parce qu'on ne le voyait plus. Il n'avait plus le temps. Ihtasabahu ahlu. لأن الفكرة, car la réflexion إذا توزعت, lorsqu'elle se disperse, قصرت عن درك الحقائق,
elle ne pourra pas voir les réalités, et les choses confuses. Et Allah n'a pas mis, Allah n'a pas mis deux cœurs dans la poitrine d'un homme. N'est-ce pas? ونقل الخطيب في الجامع. L'imam Khatib rapporte dans Jami' عن بعضهم de certains d'entre eux قال لا ينال هذا العلم. Regardez cette parole, même si in kana fi ghulu, mais c'est une parole, c'est ce sur quoi étaient les salafs. Il disait لا ينال هذا العلم, n'obtient cette science illa man attala dukkana, que celui qui ferme sa boutique. Wa kharraba busnana, et démolit son jardin. Wa hajara ikhwana, et s'écarte de ses frères. Wa mata aqraba ahlihi falam yashhad janazata. Il meurt, le plus proche de sa famille n'a pas pu assister à sa janaza. Wa hada kullu, tout cela, wa in kana fihi mubalagha, même s'il y a un peu d'exagération dedans, fal maqsoud, le but, annahu la budda min jam' al-qalb. Il faut rassembler le cœur, wa ijtima' al-fikr. Et la réflexion doit être basée sur quelque chose. Ton occupation, shughlu ka shaghil, toute ton occupation doit être la science. Pour pouvoir être min jumlati talibi. La aqulu min jumlati ahli. Min jumlati talibi. Pour être parmi ceux qui cherchent la science. Pas ceux qui ont obtenu la science. Mafou? Walaysa al-maqsoud, mais ici il y a une précision que le cheikh va donner. Le but n'est pas min qat' al-ala'iq, de couper les liaisons, an yudayya al-mar'u man ya'ul, que l'être humain néglige ce qu'il nourrit. Aw yakuffa an as-sa'i, ou bien laisse l'effort fi talab ar-rizq, dans la recherche de la subsistance. Et demande maintenant aux gens, il m'en dit, qu'il les donne ou bien qu'il les refuse. Hein? Là, c'est pas le but. فقال الشافعي, Shafi'i rahimahullah, il dit, la tushawir, il dit ne consulte pas man laysa bi baytihi daqiq, celui qui n'a pas une farine chez lui à la maison. Il n'a pas de farine, il n'a rien. Ne le consulte pas. Parce qu'il n'est pas hakim. S'il était hakim, il allait déposer quelque chose chez lui à la maison pour sa famille. فكيف يترك أهله هكذا وأنت تشاور. L'imam Shafi'i dit la tushawir. Il dit ne consulte pas man laysa fi baytihi daqiq. Il n'a rien chez lui. فإنه مولع العقل. Il dit c'est quelqu'un qui n'a pas la raison en place. Donc, couper les liaisons ne veut pas dire qu'il faut négliger ta famille. Mais voilà qu'il, le talib, il fait l'effort de faire ce qui lui incombe comme obligation, surtout à notre époque. Tu ne peux pas te lever pour dire je m'occupe à la science, je laisse ma famille. À notre époque, on paye la maison, on paye les factures, on paye, hein? Même ablution, on paye en ville. Ou bien, donc, à cette époque, il faut travailler. Mais alhamdoulilah, le travail ne prend pas beaucoup de temps. Le travail ne prend pas beaucoup de temps. Aksar ma'indana, peut-être de 8 heures jusqu'à 16 heures. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais vous avez combien de temps? Ce que nous pouvons dire à cette époque, pour celui qui veut réussir dans la science, supprime les réseaux sociaux. Oui. Ashagila, kal Facebook. Hada yushghil, tamaman. Allez, ça occupe Twitter. Hein? Comme a dit Cheikh Mohammed. Wa ma adraka ma Twitter. Hein? Twitter. Et aussi, TikTok. وهذا
نسأل الله سبحانه وتعالى يوافي أبناء المسلمين من هذا. Qu'Allah préserve les enfants des musulmans de cela. Subhanallah, fitnatun kabira. وينظرون إلى القصر الفيديوهات, c'est-à-dire ils regardent des petites vidéos, mais en réalité, ça fait partie des choses qui perdent beaucoup le temps des étudiants aujourd'hui. YouTube, tous ces réseaux-là. Fadkhul fima tanfa'uhum. Rentre dans ce qui te profite. Par exemple, Telegram, où tu suis des directs, ou WhatsApp, où il y a des audios que tu dois écouter. Limite-toi à cela. Et ça t'occupe pas. Ça t'aide dans la science. À notre époque, c'est ce qu'on doit dire au Toulab. S'ils enlèvent ces occupations des réseaux sociaux dans leur programme, ils auront le temps. Plus qu'ils n'imaginent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens ne disent plus. Là, yaqra'ouna al-kutub. Ils ne lisent plus les livres. Hein? Hatta les koufars eux-mêmes, ils essaient de faire des vidéos pour inciter les gens à lire. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils ont des contenus plus intéressants, plus que les papiers, le noir sur le blanc. Voici la réalité, roi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous guide sans faire sur le droit chemin. Wa innama al-qasdu, le but, ayaqta'a min al-ala ki shaghila, il coupe les occupations les liaisons qui l'occupent, ma huwa fi ghinan an, c'est dont il peut s'en passer. Regardez par exemple les réseaux sociaux, vous pouvez vous en passer. Allez, c'est kazalik. Vous pouvez vous en passer de tous ces réseaux-là. Là, il n'y a pas de profit. Au contraire, même, il y a madar. Parce que le regard se pose sur les haram. N'est-ce pas? Le regard se pose sur les haram. Nasallallahu alayhi wa sallam. Mal iqtisad fi sa'i, et puis maintenant tu te restreins à chercher. Wa ma tafriq al-qalbi, tu vides le cœur. Wa bazil al-jahdi, et fais beaucoup d'efforts fi talab al-ilm, dans la richesse de la science. Fal-amru kama qala Abu Yusuf al-Qadi. La chose est comme Abu Yusuf a dit. On va résumer cela sur la parole d'Abu Yusuf. Abu Yusuf, il dit quoi? Al-ilmu shay'un. Il dit la science est quelque chose. La yu'tika ba'dah. Il ne te donnera sa moitié. Hatta tu'tiyahu kullak. Jusqu'à ce que ibi yere dama. Si tu te donnes entièrement à la science va te donner sa moitié. Wa anta iza tu'tihi kullak. Hein? Si tu lui donnes ton entier, min ita'ihi al-ba'da, pour qu'il te donne sa moitié, si tu te donnes complètement à la science, pour que lui te donne sa moitié à la gharar, ça même tu es en danger. Roubama, il ne va pas te donner même moitié là. Et si tu donnes ton cas, il te donne quoi? هذا هو العلم يا إخوة. لابد من الحفظ والقراءة. Faites votre programme. Mémorisez le Coran. Mémorisez les moutons. Lisez les koutoub. Occupez-vous au maximum. Hein? Si vous voyez des gens dans Qila wal Qal, c'est qu'ils ont le temps. Ou bien, telle personne a dit, tu t'occupes de la vie des autres. Hein? C'est que tu as le temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous guide sans faire sur le droit chemin. Donc nous avons fini ce comportement. Ce que nous retenons dans ce comportement, c'est que la Bouddha, il est impératif pour que l'étudiant en sciences, c'est-à-dire coupe les liaisons qui l'occupent. Et mon conseil à votre égard, c'est de couper au maximum. Si vous avez enlevé les réseaux sociaux là, parce qu'il y a des frères, Allahul Musta'an, il est au moins 5 ou même 6 réseaux sociaux. Oui. Et il est sur tout. Tu te poses la question comment il arrive à suivre. Même un seul réseau. Souvent, ce que tu suis là, les fawaïd que tu suis là, est-ce que tu mémorises ces fawaïd? Non. Sur'an ma yanqadi. Tu lis, tu dis Masha'Allah et puis c'est fini. Ça se limite là-bas.
Machallah, tu as dit c'est fini. Après, si on te demande qu'est-ce que tu as vu sur tes statuts, tu peux dire? Tu peux pas dire. Donc, alors que si tu prends un livre, tu lis, l'information reste avec toi. Et puis, Rubama, tu peux même archiver, déposer quelque part et revenir récupérer et profiter. Mais les réseaux sociaux, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Donc, préférez la lecture des kutub que d'aller regarder que des statuts, en perdre votre temps. Mémorisez le ilm qui va rester avec vous à la marri zaman wal ayyam pendant des jours que d'aller vous focaliser sur des groupes. Tu vas voir des frères, ils sont dans 100 groupes. Quand il rentre dans un groupe, il y a une flèche en bas. Il appuie dessus. Tout. C'est-à-dire que les 100 messages, tout revient à zéro. Quel est ton bénéfice dans le groupe? Hein? Qu'Allah nous préserve. Et qui nous guide sans faire sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.